Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui est le premier de la série HTML. Alors je sais que j'ai déjà fait cet épisode, ce tuto j'ai déjà aussi fait toute la série, mais c'est simplement que le premier épisode là que je vais refaire date d'il y a plus de 2 ans et depuis une petite mise à jour s'impose parce qu'il y a des petites choses qui ont évolué, des petites choses que je vais vous préciser. Bref, ce tuto s'adresse à tous ceux qui n'ont jamais vu de code HTML, qui veulent simplement se lancer dans la création d'un site internet, que ce soit un petit site internet ou le nouveau Facebook, peu importe, tout développeur web est passé par ici et donc c'est ce que je vais vous montrer. Alors pour les outils, il vous faut un éditeur de texte et un navigateur. Comme éditeur de texte, je vous conseille Sublime Text et comme navigateur Google Chrome. Après vous pouvez aussi prendre Mozilla Firefox, évitez juste Internet Explorer qui est souvent un peu plus lent. Bref, c'est ce que je vous conseille, après vous faites vraiment comme vous voulez, il vous faut juste ça. Donc pour le HTML, le code, alors qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être déjà entendu parler, vous vous êtes peut-être déjà demandé, il y a eu le HTML, vous avez entendu parler du XHTML, HTML5, HTML4, etc. En fait c'est simplement plusieurs versions du HTML qui ont été déposées par la W3C, qui est une sorte d'organisation qui va permettre de normaliser le code en quelque sorte, et de donner simplement des normes au code pour qu'il soit plus adaptatif, pour qu'il puisse mieux s'afficher selon le navigateur, etc. Bon, je dis ça vraiment pour faire court, je veux pas m'étaler là-dessus, mais en gros c'est ça, c'est simplement une organisation qui a pour but de normaliser le code, et donc la dernière version ayant été publiée est le HTML5. Alors il n'y a pas beaucoup de différence entre le XHTML et HTML5, simplement ça va prendre un peu plus en compte, disons ça va être plus tolérant si vous faites des petites erreurs, un petit peu ce que j'appelle les erreurs de débutant, ça va être moins direct, j'ai envie de dire, ça va simplement plus les prendre en compte et vous aurez moins d'erreurs sur votre code. Donc, comment ça structure un code? Comment se structure un code? On va voir ça, on a tout d'abord un chevron. Ensuite, on va voir des paramètres à l'intérieur, donc on va voir une commande, je vais marquer par exemple ici commande, et un chevron qui va venir refermer cette commande. À l'intérieur, on peut avoir pas mal d'attributs, donc par exemple un attribut, un deuxième attribut, un troisième attribut, etc. Et ensuite, on va avoir une autre ligne, une autre balise, ce qui est entre ça s'appelle une balise. On va avoir une autre balise qui va venir refermer la première, et donc celle-ci prendra simplement un slash ainsi que le paramètre principal. Donc ici on va venir fermer commande et les attributs on ne les prendra pas en compte. Qu'il y en ait 1, 2 ou 3 ou même qu'il n'y ait pas d'attributs, ça ne change rien. La structure de base d'un code HTML, je vais vous montrer ce que c'est. On va avoir une balise avec marqué HTML qui va préciser qu'il s'agit de HTML. Ensuite, on va revenir à la ligne, on va tout de suite fermer cette balise, donc on va fermer HTML, on va écrire HTML avec un slash ici, et entre ces deux balises, on aura tout notre code. Donc la seule chose qu'on va faire justement juste avant de continuer dans notre HTML, on va préciser une balise de type doctype, donc on va écrire, elle est un peu particulière, on va simplement mettre un chevron, ensuite on va mettre un point d'exclamation doctype en majuscule, et à côté on va écrire HTML et on va fermer cette balise. Alors ça qu'est-ce que c'est? Ça fait justement partie de la W3C, ce dont je vous parlais avant, qui aura pour but de normaliser le code, c'est un peu une sorte de spécificateur de code, pour vous dire quelle version d'HTML vous utilisez pour préciser ça au navigateur, ou alors souvent au navigateur. Simplement si vous avez du HTML5, on va mettre simplement HTML. Si vous utilisez du XHTML, il y aura une autre ligne de code, ce ne sera pas XHTML, il y aura plusieurs lignes de code. Bref, on va simplement écrire ça histoire de normaliser notre code et de le rendre plus correct. Ce qu'on peut déjà faire, on peut enregistrer notre fichier, alors cliquer sur File et Save. On va simplement faire, c'est écrit ici le petit raccourci CTRL-S qui sera beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus pratique pour nous. Donc on enregistre le fichier, là je vais l'enregistrer sur le bureau. Alors pour l'enregistrer, on va lui donner un nom. Donc moi je vais l'appeler index, c'est comme ça qu'on appelle tous les fichiers accueil. On n'appelle pas ça home ni accueil, on appelle ça index tout le temps. Vous apprendrez pourquoi plus tard, je peux déjà vite fait vous le dire. Ce sera simplement la racine de votre site quand vous aurez votre site internet qui sera en ligne. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pas bien grave, vous le verrez par la suite de toute façon quand vous voudrez publier votre site. En tout cas, faites-le nommer votre fichier d'accueil, votre fichier principal du site en index, et donc l'extension, là on en a plusieurs. Vous voyez ici, on a HTML, donc celle-là, il ne faut pas les utiliser, tout ce qui est ASP, YAWS, celle-là, je les connais même pas, je connais juste ASP, qui est une sorte de plus de gestionnaire HTML. Bref, on va utiliser soit du HTML, du HTM, généralement, c'est les deux extensions qu'on utilise, et la plupart du temps, vraiment, c'est le .html, donc on va écrire index.html, et puis on va l'enregistrer sur notre bureau. Donc on va cliquer sur enregistrer, et là, on voit que les balises se sont mises en couleur, donc ça a
bien détecter nos balises. Ce qu'on va faire, on va ouvrir ça sur Google Chrome, donc je vais mettre ça en petit, là c'est avec Mozilla par défaut, mais moi je vais l'ouvrir avec Google Chrome. Et ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va écrire un petit peu de code. Alors, ça me met la petite icône Facebook au-dessus, il y a dû y avoir un petit problème. C'est pas censé me faire ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça gênera pas grand chose. Donc on va mettre une première balise toujours qui sera toujours en haut de notre code, qui va être le header. Donc là toujours une balise comme ça, voilà, vous voyez que ça se fait comme ça. Et là ce qui est bien avec Sublime Text, ce qui est génial, c'est que, je sais pas, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pas écrit aussi vite, si je mets mon chevron et un slash, ça me ferme automatiquement la dernière balise, donc pas besoin de tout écrire, et ça c'est vraiment très pratique. Ensuite, ce qu'on va faire, vous voyez que je fais à chaque fois une petite tabulation, ça va simplement permettre de structurer notre code, c'est-à-dire si on écrit des infos ici, qu'il y en aura beaucoup, eh bien on va pouvoir simplement se servir de notre petite fenêtre, de petit logiciel, pour fermer comme ceci les balises, donc on pourra le faire par la suite avec le header quand il y aura des choses à l'intérieur. Voilà. Le header c'est simplement l'entête du site, donc ça va comprendre un petit peu contenir plutôt tous les éléments que l'utilisateur ne verra pas directement, mais qui seront quand même assez indispensables. On a l'élément title, enfin la balise title, qui est vraiment très pratique, vous voyez, bon là ça se referme à nouveau automatiquement, et à l'intérieur on va mettre un titre pour notre page. Vous voyez qu'ici c'est le nom du fichier qui apparaît, et si l'utilisateur voit ça, c'est pas très beau. Si je vais sur Google, vous voyez qu'on voit pas index.html, on voit Google. Nous, ce qu'on va faire avec la petite balise title, on va écrire simplement mon site. Voilà, je vais l'écrire comme ça, et là ce qu'on va écrire ici, eh bien ça va être pris en compte ici, et ça va se répercuter donc sur le titre de notre page. Ensuite, les suivantes choses qu'on va faire, eh bien on va ouvrir une balise body. Donc on va mettre body, on retourne à la ligne et on ferme directement cette balise. Ensuite, entre les deux, on fait de nouveau une tabulation, donc toujours pour bien structurer notre code, pour avoir l'arborescence, vous voyez, HTML, header, à chaque fois les unes à l'intérieur des autres. Et donc là, on a notre tabulation et on va pouvoir écrire du texte. Alors le HTML, ça va servir uniquement à afficher du contenu à l'utilisateur. On va pouvoir faire un petit peu de design, mais ça va être très limité. Si on veut vraiment faire du design par la suite, il faudra apprendre le CSS, ça tombe bien, j'ai aussi fait une série là-dessus. Je fais vraiment dans la continuité. Bref, dans la balise body, eh bien, on va mettre tout le contenu, tout ce qu'on va afficher à l'utilisateur. Donc en principal, ça va être le texte, les images, etc. Et donc là, je vais vous montrer comment afficher du texte et comment le styliser un petit peu. Parce que c'est vrai que d'afficher juste du texte, eh bien c'est pratique, mais si on peut lui donner un petit peu de style, que ce soit au niveau du positionnement dans la page, que ce soit au niveau, je sais pas, de la taille du texte par exemple. Bref, il y a beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir styliser et je vais vous montrer tout ça de ce pas. Alors les premiers trucs qu'on va pouvoir faire, eh bien on va écrire je suis un texte déjà pour vous montrer ce que ça donne. Je vais écrire ça comme ça, je suis un texte. J'actualise ma page, donc on peut cliquer ici. Le plus rapide c'est quand même de faire F5, c'est des petits raccourcis. CTRL S pour enregistrer, F5 pour actualiser la page. C'est vraiment beaucoup plus rapide, surtout que vous allez sans doute devoir le faire beaucoup de fois. Donc on va styliser un petit peu notre texte. Alors il existe pas mal de petites balises dans HTML. On va d'abord avoir B pour bold, qu'on va ouvrir au début de notre texte et qu'on va refermer après notre texte. Donc si je la ferme par exemple ici, eh bien ça va prendre uniquement cette partie en gras. Voilà, vous voyez qu'ici j'actualise, je suis bien en gras. Et ici si je viens effacer cette balise et la mettre tout au bout, on va avoir tout notre texte qui sera en gras. On en a d'autres, on a par exemple U, donc qui va être pour underline, donc ça va nous souligner notre texte, et ici on a bien un texte souligné. Alors je peux bien sûr mettre plusieurs balises les unes dans les autres, par exemple ici mettre bold et la refermer ici. Alors une chose à ne pas faire, je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez bien qu'on a une partie en souligné et une partie en bold, en gras. Ce qu'il ne faut pas faire, même si là ça ne générera normalement pas d'erreur, alors là ça me dit juste que c'est une version d'essai, même si là ça ne génère pas d'erreur, il ne se passe rien, ça affiche toujours ça bien, il faut toujours fermer les balises les unes dans les autres, c'est-à-dire que vous avez ouvert une balise underline, vous devez la refermer disons à la fin, c'est-à-dire si vous avez ouvert une autre balise à l'intérieur comme la balise bold devra être refermée avant la balise U. Vous allez voir, la vraie syntaxe du HTML, ça se dispose comme ça. Ici, ça ne joue pas un rôle important, c'est pas grave si vous oubliez ça, mais essayez de le faire, ce sera très important par la suite, il faut que ce soit un peu un automatisme, parce que quand vous aurez des balises un peu plus complexes à utiliser, à mettre en relation avec d'autres langages, vous verrez que ça vous aidera bien d'avoir pris l'habitude de les fermer correctement. On en a une autre qui est I pour italique, donc je vais la mettre par exemple ici pour je suis. Et enfin pour terminer, on va juste mettre le petit mot 1 en S qui va permettre de surligner le texte. Donc je vais la fermer ici et vous verrez, alors ça ressemble à ça, je vais juste laisser un espace. Ça ressemble à ça, on a je suis qui est en italique et souligné, 1 qui est gras, souligné et barré, et enfin texte qui est gras et souligné. Vous voyez qu'on a réussi à faire ça avec ces petites balises.
Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on va avoir d'autres éléments de style, hein, sinon c'est pas marrant s'il y a que ça. Ce qu'on va avoir pas mal de choses. Alors déjà, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire un simple petit retour à la ligne. C'est vrai que ce serait quand même pratique de savoir faire ça. Donc je vais écrire ici, je suis un texte et moi un autre. Et là, vous voyez que tout est sur la même ligne. Pour faire un retour à la ligne, on va utiliser une petite balise qui est la balise BR, qu'on va placer ici, à la fin de notre première ligne, et avec un slash. Donc vous voyez, ça ici c'est une syntaxe, c'est un peu une monobalise, j'appelle ça, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. C'est simplement une balise qui va s'utiliser avec un slash directement à la fin. C'est un petit peu comme si vous faisiez ça. Donc là j'ai fermé le body, voilà, je vais fermer BR, c'est un petit peu comme si je faisais ça, et puis que je supprimais la partie inutile, vu qu'on en a besoin juste une fois, donc que je venais supprimer, j'en sais rien, cette partie, et puis cette partie, et on a juste notre balise une seule fois, avec un espace ici pour la syntaxe réelle du HTML. Donc cette petite balise va vous permettre de faire un saut de ligne, ou du moins de retourner à la ligne. Voilà, ça se dispose comme ça. Si je la mets par exemple ici, entre les deux, c'est exactement pareil. Si je la mets ici, ce sera aussi pareil. Voilà, ça ne change vraiment rien. Donc je vais en mettre quelques-unes ici, je vais les ajouter au fur et à mesure. Vous allez voir, ça donne ça. Et si je les mets toutes sur une ligne, donc là je peux pas le faire, voilà, il faudrait que je les fasse revenir comme ça. Hop. Si je les mets toutes sur une seule ligne, vous allez voir que le résultat sera exactement le même. Ça c'est plutôt pratique, on peut disposer un petit peu les éléments comme on veut. Voilà, vous voyez que le résultat est exactement le même. Bon, ça c'est une chose. Maintenant ce qu'on peut faire, on va pouvoir mettre notre texte un petit peu ailleurs. Vous allez voir ici, il est à gauche de la page, hein, donc il est vraiment aligné. Ce que je vais faire, je vais lui attribuer une petite balise qui s'appelle la balise div. Donc je vais l'ouvrir ici, je vais la fermer en dessous de mon texte, comme ceci. Tout ce qui est à l'intérieur, je sélectionne et j'appuie sur Tab, histoire de tout décaler d'un cran, pour qu'on ait bien notre balise div ici, qui puisse être fermée, si jamais. Et ici, donc si j'actualise, il ne se passe rien, hein, bien sûr, j'ai juste enlevé tous les sauts de ligne. Et ici, je vais préciser un attribut, c'est ce dont je vous parlais avant, qui va être l'attribut aligne. Alors aligne, vous voyez qu'il y a bien marqué ici attr, qui veut dire attribut. À quoi il va servir donc cet attribut? Simplement à dire de quel côté on veut aligner notre texte. Alors il existe 4 types d'alignement. On va avoir left, donc qui est par défaut, hein, c'est celui que j'ai maintenant à gauche. On va avoir right, qui est à droite, donc c'est celui-ci. Et enfin, on va avoir center, qui va permettre d'aller au milieu. Alors vous allez me dire, et c'est quoi le quatrième? Eh bien le quatrième, c'est un petit peu plus compliqué, c'est justify. Et ça va permettre, pour ceux qui se servent souvent de Word et tout ça, tous ces logiciels de mise en page de texte, etc. Ça va vous permettre d'avoir un alignement du texte simplement qui se coupe au même endroit au niveau de la colonne. C'est-à-dire qu'à chaque bout de ligne, on va avoir le texte va se couper au même endroit. Donc ça c'est un petit peu dur à expliquer comme ça, il faudrait que je mette beaucoup de texte. Je vais pas le faire maintenant, je vous laisserai essayer par vous-même si vous en avez l'envie. En tout cas, on peut également le mettre. Donc ce que je vais faire ici, eh bien, je vais laisser center pour le mettre bien au milieu. Et ensuite on va attribuer un petit peu de style, on va changer un petit peu la couleur et la taille de notre texte. Alors pour la couleur et la taille, eh bien il existe pas mal de choses. On a la balise qui s'appelle la balise font, qui va permettre de modifier la police, donc font qui veut dire police en anglais. Et on va avoir pas mal d'attributs. Donc déjà je vais l'ouvrir ici, je vais décaler mon texte et je vais la fermer en dessous de ce texte. Ce que je vais faire maintenant, je vais lui appliquer des attributs. Si je reload ici, il ne se passe rien. Si je lui applique des attributs, eh bien qu'est-ce que je peux faire? Je vais par exemple lui mettre font color, color comme attribut à nouveau, égal, et ici je vais mettre 2 guillemets, donc ça je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, quand on a un attribut, on le suit par un égal, et ensuite 2 guillemets qui vont contenir son paramètre. Donc pour color, ce que je vais pouvoir mettre de l'hexadécimal, c'est-à-dire si je veux que mon texte il soit, j'en sais rien, là je sais même plus quelle couleur c'est, si je veux qu'il soit de cette couleur, voilà, ça me donne du rose, voilà. Si je veux qu'il soit en rose, eh bien je vais écrire ça comme ça. Et vous avez des codes couleurs qui existent pour un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Là ici j'ai un color picker qui s'appelle ColorZilla, c'est une petite extension pour Google Chrome. Si je clique dessus, alors attendez voir, Chrome doesn't allow. Ok, donc on peut pas pick from local page. Alors, on va activer ça. Je prends par exemple la couleur du jet de Google. Si je fais un clic dessus, alors attendez voir, faut juste que ça me la prenne. Voilà. Ça me dit que ça l'a copié dans mon presse-papier. Et donc là, si je fais coller, donc CTRL-V, eh bien je vais avoir la couleur du logo de Google, voilà, enfin du jet de Google que je vais avoir ici. Pour commencer, ce que je vous conseille de faire, histoire de bien vous habituer aux couleurs, vous pouvez simplement écrire le nom de la couleur en anglais à l'intérieur, ce sera beaucoup plus simple. On va pouvoir mettre blue, on va pouvoir mettre red, green, on en a énormément. Par exemple, si je veux mettre du bleu clair, eh bien je vais écrire light blue,
histoire que ça me mette mon bleu en clair. Si je veux du bleu foncé, eh bien je vais écrire dark blue. Bref, on a, donc là on le voit presque pas, on dirait presque que c'est du noir, mais c'est bien du bleu. Bref, on va avoir beaucoup de choses comme ça, beaucoup de couleurs qu'on va pouvoir mettre en anglais. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est peut-être un peu mieux au début, histoire de prendre un peu ses repères. Et ensuite on va avoir, donc bien sûr on a d'autres attributs à l'intérieur. Donc on va avoir font size qui va être la couleur, pas la couleur pardon, la taille du texte. Donc par défaut elle est à 3 il me semble. Si j'actualise, voilà, par défaut la taille est de 3. On va pouvoir l'augmenter autant qu'on veut, donc c'est pas en pixels, je sais même pas, c'est une sorte de taille fictive qui va permettre de donner une nouvelle taille au texte. Voilà, vous voyez ici on a par exemple 2, on a par exemple, j'en sais rien, on a 14, enfin ce que vous voulez, ça va simplement être une taille que vous allez pouvoir mettre. Ah bah voilà, ça va jusqu'à 10, j'ai l'impression, on peut pas mettre plus. C'est un truc que je savais pas, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup de cette balise, quand on apprend le CSS après, on s'en sert de moins en moins de ces balises. Bref, ça va jusqu'à 10, jusqu'à moins, attendez voir, j'apprends des choses en même temps que je fais le tuto. Size égale 7, je vais mettre ça comme ça, hop, non plus, size 6, ok ça va jusqu'à 6. Donc on a ici une taille qui va, comme je disais à l'instant du coup, de 1 à 6, donc là je vais laisser 6 pour l'exemple, et ce que je vais mettre comme dernier attribut, je vais mettre face égale, donc là j'oubliais juste de dire pour la taille, on pourra la préciser en pixels, mais ce sera un petit peu, on va devoir tricher en mettant du CSS, donc je vous montrerai une autre fois, c'est pas la peine de le montrer là, je vais vous laisser avec ça pour l'instant, vous avez déjà 6 tailles qui existent. Ensuite, on va aller dans Face, et donc là, Face, qu'est-ce que c'est? C'est la police d'écriture que vous allez utiliser. Donc, si je mets par exemple une police que j'ai téléchargée sur le net, comme Impact par exemple, si je la mets ici, vous voyez que ça se met bien en Impact. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément téléchargé cette police et la faire importer sur un ordinateur par le site avec du CSS ou d'un autre langage de programmation. Ce sera assez long, ça va prendre pas mal de temps, enfin ça va augmenter le temps de chargement de la page de votre utilisateur, ce sera pas forcément mieux. Je vous conseille d'utiliser les polices du web, donc si vous tapez simplement sur Google police du web, vous trouverez des petits articles avec regroupant toutes les polices qu'on peut utiliser sur le net. Et moi, celle que je vous conseille, eh bien c'est la celle que je vous conseille, celle que j'aime bien, c'est la Tahoma, mais vous voyez qu'il y en a pas mal. Je vais vous en montrer quelques-unes, alors il faut juste que je me rappelle des noms. On a par exemple, il me semble, Lucida, voilà, qui ressemble à celle-ci, quoique là je me demande si ça n'a pas pris l'autre. Non, Lucida, je me suis trompé, elle n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va avoir du Arial, que je vais mettre ici. On va avoir Arial Black également. Hop, ici ça donne ça. On va avoir énormément de polices. On va avoir par exemple Times New Roman. Voilà, si j'actualise, ah bah Times New Roman est l'écriture par défaut, il me semble, du coup ça sert à rien de le préciser. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on va avoir beaucoup de polices qui vont être disponibles, je vous laisserai les chercher sur le net. Si vous voulez, je pourrais vous mettre une petite liste de polices dans la description que vous pourrez préciser entre ces deux guillemets. Donc là, pour l'exemple, je vais laisser Tahoma. Ensuite, ce que je vais encore vous montrer, on a encore quelques petites choses à voir quand même, hein. Là, il faut vraiment poser bien les bases. Donc on va voir les balises de type H, donc on a de H1 à H6, et ça qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des balises de titre. Si je mets H1, vous allez voir qu'on a un texte qui est assez gros, donc ça ressemble à ça. Si je mets H2 c'est plus petit, donc ça ressemble à ça, et ça va jusqu'à H6. D'ailleurs là je me suis trompé, H2 il faut fermer par la balise H2, ce sont des balises à proprement parler. H6, ça ressemble à ça, donc ça c'est vraiment tout petit. D'ailleurs ça m'a l'air d'être les mêmes tailles, ça je savais pas, voilà. En fait c'est exactement pareil que si on met les tailles, c'est juste que c'est dans l'ordre décroissant. Bref, on va pas s'éparpiller là-dessus. Je vais laisser du H2 pour l'exemple, ce sont des balises de titre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi donner une balise de titre si on peut spécifier la taille simplement de l'élément, ou bien pourquoi spécifier la taille ici si on pourrait mettre une petite balise comme ça? Votre moteur de recherche, si vous êtes en local, ça jouera pas, mais si vous avez votre site en ligne, quand il sera en ligne et que des gens iront le visiter, eh bien il y a également d'autres personnes qui vont le visiter, qui seront les robots des moteurs de recherche. Donc c'est pas des personnes, c'est simplement des algorithmes de moteurs de recherche qui vont permettre simplement d'analyser votre site. Quand ils analyseront votre site, ces robots, eh bien ils ne verront pas le CSS, donc si vous avez du style ou de la décoration sur votre site, le robot ne le verra pas, il n'en tiendra pas compte. La seule chose qu'il regardera, ce sera les balises. Et s'il se dit, eh bien là j'ai du texte dans une taille de 6, c'est très bien, mais il s'en fout. Concrètement, le moteur de recherche, il en a rien à faire. Ce qu'il va faire, enfin ce que ces algorithmes vont faire,
eh bien c'est qu'il va aller vérifier les balises de titre, et s'il voit une balise avec H, il va se dire ah tiens, ça c'est un titre, ah ça c'est un sous-titre, par exemple si c'est H3, vu que c'est un peu plus petit, il va se dire ça pourrait être un sous-titre, l'autre ça peut être un titre, et ça sur quoi ça va jouer? Eh bien ça va jouer sur votre référencement, parce que Google, si vous tapez quelque chose, j'en sais rien, si vous tapez PrimeFX par exemple, voilà je tape mon pseudo, eh bien il va analyser votre page et tout ce qu'il y a avec, histoire de bien référencer votre site. Vous n'avez pas d'algorithme, moi j'ai rien fait, j'ai rien payé, j'ai rien spécifié pour que mon site apparaisse en première page quand on tape mon pseudo, mais avec les éléments que j'avais à l'intérieur, eh bien ça a simplement détecté que ça correspondait, ça m'a référencé, et du coup quand je tape PrimeFX, il ressort en première position. Le but ça va être de bien structurer son code, donc avec ces petites balises qui vont servir à ça. Vous verrez par la suite, il y en a d'autres, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc on continue un petit peu, j'espère que je vous ai pas perdu depuis, ça fait déjà presque 20 minutes que dure le tuto, plus de 20 minutes même, mais c'est pas grave, on continue, j'essaye vraiment de le détailler le plus possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore voir pour les bases? Eh bien, je vous ai montré div, font, H2, je suis en train de réfléchir, la balise paragraphe, ça c'est une petite balise qui est assez sympa, je vais dire ici, alors je vais l'écrire peut-être un petit peu mieux, je vais mettre je suis un paragraphe, comme ceci, espace, voilà, bon là je vais rien mettre, et ce que je vais faire, alors attendez voir, je vais mettre, je vais mettre encore un autre, je suis un deuxième paragraphe, voilà, et je peux faire ça vraiment ainsi de suite, donc là un troisième, ensuite je vais pouvoir mettre un quatrième, etc. Voilà, je vais mettre ça comme ça, et là si je l'affiche comme ça, vous voyez que ça m'affiche tout à la suite. Ce qu'on va pouvoir faire, on a une petite balise qui est la balise P, simplement que je vais refermer ici, je vais la refermer à chaque bout de paragraphe, et ça va nous mettre notre texte sur une seule ligne, et revenir à la ligne tout seul, en nous faisant, en plus de ça, un petit espacement au-dessus et en dessous, qui va nous permettre d'aérer un petit peu notre texte. Donc c'est une balise vraiment sympa, qui est beaucoup utilisée de toute façon, qui pourrait être stylisée par la suite. Par exemple, voilà, ici je vais enregistrer, j'actualise, on a bien tous nos paragraphes, et ici à l'intérieur d'une balise P, je peux par exemple mettre un texte en gras, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Je vais pouvoir mettre un attribut font ici, je vais le réécrire pour que vous voyez mieux. Je vais mettre un attribut font ici, font, voilà, si je clique sur entrée avec Sublime Text, c'est ça que j'aime beaucoup, voilà, ça me ferme déjà la balise, hop, je mets ça comme ça me fait déjà l'indentation ici, hop, faut que je remette ça comme ça, et donc ici je vais mettre par exemple color égale red, et là on aura toujours notre paragraphe, et en plus de ça, il sera en rouge. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire, il y a déjà beaucoup à s'entraîner, si vous voulez styliser votre texte. Bien sûr, après par la suite, si je rajoute du CSS, je peux faire énormément de choses, simplement avec la petite balise style ici, je vais pouvoir rajouter beaucoup de choses dedans. Je vous montre un exemple, je vous le détaille pas, c'est juste la couleur de fond. Si je mets background color et que je vais mettre gray par exemple, ici je peux rajouter une couleur de fond directement à mon texte. Bref, après en CSS, ça vous donne déjà un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Il y aura énormément de choses à faire, donc familiarisez-vous déjà bien avec ces petites balises que je vous ai appris, il y en a déjà pas mal. Mais elles sont à connaître, elles sont quand même importantes. Ensuite, il y a encore d'autres choses. Ce qu'on pourrait voir ici, c'est si je mets par exemple un E accent grave, vous allez voir, ça m'affiche ça, un espèce de symbole bizarre, simplement parce que notre page n'est pas encodée. Alors là, encore un mot compliqué, c'est simplement, ça veut dire que le navigateur va pas interpréter ça, et il va afficher un signe bizarre. Alors pour ça, on a deux solutions, soit on remplace tous ces accents par des signes de ce genre, donc ici je vais écrire E grave, ça va me le remplacer, c'est simplement un langage, c'est pas du ASCII, c'est simplement une sorte de langage plus compréhensible, on va dire, pour votre navigateur, ou alors on laisse les accents comme ça, et on rajoute une petite ligne qui est une balise méta, c'est un peu les balises invisibles détectées par les navigateurs, avec marqué charset égale, et entre guillemets on marque UTF-8, c'est simplement un style d'encodage, donc là je vais vraiment très loin, on ferme la balise, vu que c'est une mono-balise, on appelle ça, comme j'appelle ça, je vais mettre ici un petit slash, comme pour la balise BR que je vous ai montré ici, et j'actualise, et là on voit que notre E est bien écrit avec cette petite balise, et si je l'enlève, voilà, ça redevient comme ça. C'est simplement un type d'encodage, donc voilà, c'est encore une nouvelle petite chose. Là vous avez vraiment les bases, vous avez des bases énormes. Si vous savez tout ça, si vous savez mettre tout ça en place, vous avez déjà de très très bonnes bases. Ici dans les balises P, je peux également ajouter des attributs align, donc si je mets par exemple align right, je vais pouvoir avoir un texte aligné à droite, même s'il est dans une balise qui est alignée au centre à la base, ça va contourner un petit peu la balise, ça va prendre l'élément le plus proche
ça va prendre l'attribut de l'élément le plus proche, donc si ici j'avais align center, mais que là plus près du texte sur cette balise j'ai align right, et bien ça va me prendre celui-là en prioritaire. Bref, vous avez vraiment déjà pas mal de choses, entraînez-vous déjà, ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais entraînez-vous à afficher du texte, à le styliser un petit peu, éventuellement à chercher d'autres informations. Il y a un très bon site, bon si vous connaissez un minimum d'anglais, mais il y a un très bon site pour chercher plein de petites informations qui est vraiment top. Ça va être simplement la W3C, donc comme je disais avant, mais ça va être le site de la W3 School, ça s'appelle. Sur ce site, vous allez retrouver énormément de choses. Par exemple, si je tape div W3C, voilà, je vais le mettre ici, je l'avais déjà écrit. Si je mets div W3C, que je fais entrer, vous tombez sur ce site, vérifiez bien que ce soit cette URL, w3school.com, et vous avez HTML div tag. Si je clique dessus, vous avez ici la démonstration de la balise, donc je vais zoomer un peu dans la page, histoire que vous puissiez mieux voir. On a ici par exemple style, donc ça c'est un attribut en CSS, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. C'est pour l'exemple, là ça vous montre un exemple, voilà, a section in the document that will be displayed in blue, donc simplement une section d'un document qui va être affiché en bleu. Et donc là si on clique sur try it yourself, pardon, si je clique dessus, et bien on a l'éditeur ici, et là on va avoir la partie qui va être affichée en bleu. Bien sûr après je peux changer la couleur, voilà, vous avez des petits éditeurs comme ça, c'est ça qui est assez sympa. Je vais mettre par exemple red, see result, et là ça me le met en rouge. Donc vous pouvez faire vos petits tests, si jamais il y a un truc dont vous n'êtes pas sûr, vous tapez la balise que vous recherchez, suivi du site W3C, simplement comme ça, et vous allez voir, vous trouvez un nombre de ressources vraiment impressionnant. Vous apprenez toujours de nouvelles petites choses qui pourront être vraiment sympas. Bref, c'est plutôt cool, et c'est toujours bien de connaître des petites références comme ça. Il y aurait encore énormément de choses à dire là d'un coup, mais c'est vrai que ça commencerait à faire plutôt long. Donc, eh bien, ce que je vous propose, c'est simplement de se quitter là-dessus. S'il y a des choses pour lesquelles vous voulez des précisions, eh bien, n'hésitez pas à me demander en commentaire. D'autres choses, demandez-moi aussi par mail, par Skype. Parfois, ça arrive, voilà, que j'accepte de temps en temps sur Skype. J'accepte pas tout le monde, ça dépend. Posez-moi directement la question sur Skype, même si je vous ai pas encore ajouté. Comme ça, je vois de quoi il s'agit. Parce que je peux pas accepter tout le monde sur Skype, malheureusement. Ensuite, ce que vous pouvez encore faire, eh bien, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet primefx.com, sur ma page Facebook, mon Twitter, voilà. Vous voyez que moi j'ai commencé par ça. Au début je m'amusais à faire ça quand c'était il y a pas mal d'années, il y a 6 ans il me semble. Attends, alors si je recompte, c'était donc là j'ai 16 ans, donc c'était il y a 5 ans à peu près, comme ça, 4 ou 5 ans. Si je clique sur PrimeFX là sur mon site, voilà où j'en suis arrivé. Je trouve que c'est plutôt sympa honnêtement de pouvoir partir de ça, se dire que j'ai commencé de là et que j'arrive à faire un petit site comme ça. Donc pareil, si vous voulez faire un tour sur mon site, eh bien n'hésitez pas, vous êtes déjà 323 à vous êtes inscrits, c'est super cool. Vous avez accès à mes blogs, mes vidéos, enfin à mon blog où je poste pas mal d'articles. Vous pouvez aussi avoir un chat, donc là-dessus vous pouvez également me contacter, chatter avec moi et avec toute la communauté. C'est vraiment cool. Vous avez aussi la prochaine vidéo, voilà, vous voyez que là j'ai mis les informations dessus. Bon d'ailleurs le tournage, là je suis en train de le faire, donc j'ai pas encore mis que je l'avais fait. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec le HTML. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas encore, si ça vous a plu ce tuto, à mettre un pouce bleu. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.